Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Encore une histoire exemplaire. Encore une histoire dont on aurait aimé ne jamais vous parler. Encore un drame quotidien. De quoi il s'agit? C'est très simple. Voilà, dimanche dernier, nous sommes mercredi, dans le métro, à Lyon, une attaque au couteau. Une attaque au couteau qui a fait 4 blessés, dont 2 en urgence absolue. D'accord? Voilà, et on dit, ah oui, il a été attrapé, on pense que c'est un déséquilibré, mais avant de parler de ça, il y a eu des images, mais il y a eu une vidéo tournée à l'intérieur, effectivement, de la rame de métro, par quelqu'un, on ne sait pas qui, mais c'est pas le problème, mais la vidéo est complète, et qu'est-ce qu'on voit? On voit, effectivement, le métro à l'arrêt dans une station, à Lyon, je parle. Donc, les gens rentrent, et la personne, en l'occurrence, il attend, et c'est pour ça que c'est intéressant, quand on dit que c'est un psychiatrisé fou, j'en sais rien, c'est intéressant, il attend que les rames, que le wagon se referme, il attend que les portes se referment, et ça dure quand même 30 secondes avant que les portes se referment. Les portes se referment et là, il attaque. Il sort son couteau et il va carrément, 1 fois, 2 fois, 3 fois, poignarder quelqu'un. Et puis évidemment, les gens fuient de toutes parts et on le voit, la caméra, on ne voit plus parce que c'est une caméra fixe, évidemment, qui est installée dans le wagon. En tout cas, ou si c'est pas une caméra fixe, en tout cas, la personne est quelque part. Donc on ne voit plus, il n'a pas pu faire tout cela. Mais c'est extraordinaire, c'est un téléphone portable en principe. Donc on voit, ça dure 1 minute et 41 secondes. Vraiment, on le voit donc monter à bord du métro, se tenir à une barre, la porte se ferme, la rame démarre, et quelques secondes plus tard, mais il a attendu que la porte se ferme, il porte les coups de couteau qu'on a dit, donc la panique, etc. Voilà. Alors l'assaillant, c'est un Marocain sous OQTF, donc je vous le dis. Et s'il vous plaît, ne riez pas, ne ricalez pas, c'est pas le moment. Ça s'appelle sous obligation de quitter le territoire français. C'est bien, hein, obligation de quitter le territoire français, et on le sait, sur 100 obligations, il y en a 6 qui sont exécutées. 6% à 7%, vous voyez, obligation. Je veux dire, et personne n'a envie de protester parce qu'il y a des choses là-dedans, hein. C'est pas... Et alors, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, on a entendu la préfète de région, Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, qui est venue parler. On va pas vous faire écouter le sonore, mais elle dit voilà, on sait qu'il est psychiatrisé. Elle dit surtout, il est psychiatrisé, il a déjà subi quelques internements dans un hôpital psychiatrique. Elle dit mais il n'était pas du tout connu des services de police, pas du tout. Mais elle ne parle pas de l'OQTF. Ah oui, non, une préfète, elle n'est pas là pour parler de l'obligation de quitter le territoire français. Mais quand la vidéo a commencé à circuler, alors la préfète s'est pendue d'un tweet, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. Et voici ce qu'elle dit. Une vidéo obtenue illégalement de l'agression violente commise hier dans le métro à Lyon circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et voyez ici ce qu'elle ajoute, la préfète. Ne la partagez pas, ne la diffusez pas, par respect pour les victimes. Eh oui, le réel, vous manquez, si vous montrez ce qui se passe, mais vous manquez de respect aux victimes, bien sûr. La préfète, la représentante du gouvernement, hein. Et elle a ajouté, voyez, Pharos, si vous repérez des contenus choquants sur les réseaux sociaux, signalez-les sur Pharos. Et évidemment, qui il faut accuser? Eh ben, la personne qui a filmé, bien sûr. C'est lui le coupable. L'autre, c'est un couteau. Il y avait personne au bout du couteau. Si, il y avait quelqu'un. Enfin, c'est pas le problème. Voilà où on en est dans ce cher et doux pays. La préfète, l'autorité du gouvernement, l'autorité de l'État, dit attendez, c'est très mauvais, là, on a montré la vidéo. Non, faut pas montrer. Débouchez-vous les yeux et les oreilles, s'il vous plaît. Sortez un tout petit peu du métaverse. C'est possible, hein, je vous assure. Ça demande un peu d'exercice, mais c'est tout à fait possible.
On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h pour le face-à-face. André Berkoff recevra le journaliste spécialisé dans la police, Antoine Boitel, qui vient nous voir pour son livre Le calvaire sécuritaire aux éditions de l'Observatoire. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et dans quelques jours, alléluia, 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 auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, ce sont les JO, oui, les Jeux Olympiques enfin à Paris. Réjouissons-nous, merci Seigneur. Réjouissons-nous. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui posent un réel problème. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Sabine Paturel, mais même quand t'es là, je ne sais pas ce qui se passe, notamment avec la maire de Paris que le monde entier nous envie, l'indestructible, l'inénarrable, l'ineffaçable et l'insubmersible Anne Hidalgo, d'ailleurs que nous attendons tous, et je vous prie de monter sur Paris le 23 juin, au moment où elle va plonger, illustrant ainsi le théorème d'Aristote, on verra ça. Mais en attendant, écoutez ce qui se passait en 2022. 2022, rappelez-vous, c'était la campagne présidentielle qui vit la réélection d'Emmanuel Macron. Eh bien, la maire de Paris, Anne Hidalgo, était invitée par la Fédération des industries et des équipements pour véhicules, interrogée donc sur la circulation dans Paris. Oui, il paraît qu'il y a des problèmes de circulation dans Paris. Voici ce que Anne Hidalgo répondait. Écoutez. Les jeunes dont vous parlez, alors peut-être les jeunes des territoires continuent à passer leur permis de conduire. Bien sûr, et je veux les accompagner. Et je veux les accompagner de ce que sont les territoires aujourd'hui. Les jeunes parisiens, et ce n'est no offense comme on dit en anglais, mais quand ils voient la circulation dans Paris aujourd'hui, et vous y êtes pour quelque chose, bah peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de passer le permis de conduire. C'est vrai, ça roule beaucoup mieux, et surtout, ils se disent qu'à vélo, c'est beaucoup mieux encore, vous voyez. C'est magnifique, vous avez entendu les éclats de rire de la salle, hein, pendant ça roule mieux, ça roule beaucoup mieux. Rappelez-vous d'ailleurs que l'un des slogans d'Anne Hidalgo pendant sa campagne présidentielle était je ferai pour la France ce que j'ai fait pour Paris. Grâce à quoi elle a fait, je ne sais pas, 1,5 à 2% de suffrage. Mais je vais vous dire, il y a quand même, on aurait envie quelque part, je ne sais pas, les mots, je ne dirais pas les mots me manquent, mais les mots dissibles à la radio me manquent. Quand je pense, je vous donne un cas personnel, mais je suis parti, j'habite Paris, je suis parti de mon quartier de l'Opéra pour arriver aux studios de Sud Radio qui sont à Boulogne. J'ai mis 1h30, parce que vous savez, quand on dit ça roule mieux, quand on entend quelqu'un de responsable pouvant prononcer ces mots, ça roule mieux, où il y a 7000 chantiers dans les rues de Paris, où on ne peut pas circuler quelque part sans qu'il y ait un barrage et des plots. Quand on voit ce qui s'est passé, place de l'Étoile, place à Concorde et compagnie, où on grignote le plus quand on ne massacre pas la place, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais simplement, vous voyez, ça c'était avant les Jeux Olympiques. Trafic Index, un site spécialisé, dit ceci: entre le 27 avril et le 27 mai, donc il y a quelques jours, le 27 avril 2024, 27 mai 2024, Paris était la ville de plus de 500 000 habitants, la plus embouteillée de la planète. Et vous dites qu'on n'a pas des records? Que la France ne devrait pas se réjouir de ces records? Oui, nous sommes premiers, réjouissons-nous, alléluia, encore une fois, avant Londres, avant New York, avant Saint-Pétersbourg, avant Mexico City, avant New Delhi. Voilà, Dublin, Moscou, tout ça, Sao Paulo, Bangalore, Bangkok et Bruxelles sont loin derrière. Vous voyez, la ville la plus embouteillée du monde. Voilà, et en utilisant les données de Google Maps, ils ont vu grâce à les couleurs vert, les couleurs noires, etc., ils voient la chose. Et voilà, Paris la plus embouteillée, Paris la plus paralysée, je ne dirais pas la plus sale, mais enfin elle est pas mal hein, dans ce palmarès. Voilà, et alors on nous dit oui, attendez, mais c'est les Jeux Olympiques, on fait tellement de travaux pour les Jeux Olympiques, mais on fait autre chose. On va en parler tout de suite avec Antoine
Boitel qui a écrit le calvaire sécuritaire. Mais en attendant, Madame Hidalgo, le calvaire des Parisiens et de tous ceux, et ils sont très nombreux, ils sont des millions, qui viennent à Paris pour essayer d'en profiter, vous appelez ça que ça roule mieux? Vous appelez ça une perfection? Madame Hidalgo, s'il vous plaît, allez plonger dans la Seine, je vous assure. On sera ravis d'aller nous baigner avec vous.